Question, est-ce que c'est au patient de s'adapter aux techniques du thérapeute ou est-ce que c'est au thérapeute d'adapter ses techniques à son patient? Et oui, ces deux questions soulèvent plusieurs points qui peuvent être très importants. Ça nous est tous arrivé d'avoir des patients qui viennent au cabinet, notamment pour l'ostéopathie, mais ça peut être transposable à d'autres pratiques comme la kinésithérapie. Donc ces patients arrivent au cabinet et nous disent, voilà, j'ai consulté un thérapeute, je lui avais bien dit pendant l'interrogatoire au début de la séance que je n'étais pas à l'aise avec les techniques structurelles, je ne voulais pas qu'on me fasse craquer et une demi-heure après, ce thérapeute m'a fait craquer 6 vertèbres. Donc j'ai eu très peur, je suis sorti de là assez choqué et du coup je n'ai pas bien réagi à la séance. Nous avons une boîte à outils, nous avons plein de techniques et c'est important de les garder actives, de les travailler pour ne pas se focaliser que sur une technique. Évidemment, on a une sensibilité, on va préférer peut-être des techniques structurelles ou des techniques douces, énergétiques, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier les autres techniques. Nous avons cette boîte à outils, il faut la garder remplie. Donc revenons sur l'exemple de ce patient qui va nous dire au début de sa séance qu'il ne veut pas de technique structurelle. Nous avons deux cas. Premier cas, nous avons fait notre bilan, nous avons une D6 qui est bloquée et nous estimons que ce sera la meilleure des techniques pour aider notre patient. Donc moi, dans ce cas-là, je vous propose de faire un pacte. Ça marche très bien, je le fais avec mes patients, je leur explique, j'essaie d'être très pédagogue, je leur explique que nous allons travailler en douceur, je leur explique exactement ce que je vais leur faire, je les mets en position et que si c'est confortable et que tout va bien pour eux, nous allons faire cette technique. Et dans 90% des cas, ça se passe très bien. Les patients me disent, vous m'avez réconcilié avec des techniques structurelles parce qu'on a été doux, on a été à l'écoute et on a été pédagogue. Je vous invite à essayer ce pacte avec votre patient, car votre patient va comprendre et va voir que vous l'avez écouté et que vous avez été attentif à ses attentes et à ses besoins. Et ça, c'est essentiel pour arriver à guérir quelqu'un. Il faut être à son écoute et pas être hermétique. Alors maintenant, on va voir le deuxième cas. Le cas où finalement, cette D6, on peut la traiter de plusieurs façons. Et bien là, au contraire, sortons de notre zone de confort. Allons chercher d'autres techniques. Si vous êtes beaucoup plus structurel que technique douce, allez chercher une technique fonctionnelle, allez chercher une technique d'énergétique, fascia, pour essayer de libérer cette vertèbre. Sortez de votre zone de confort, testez, remettez-vous en main, réappropriez-vous ces techniques-là. Et là, franchement, vous allez avoir des résultats assez incroyables. Il y a la routine de test, de bilan qui est très importante. Ça permet d'avoir son référentiel, ça permet de bien comprendre son patient. Mais à côté de ça, la routine de traitement est mauvaise parce qu'on va traiter les patients toujours de la même façon. Donc je vous invite à essayer de sortir au maximum de cette routine. Les attentes d'un rugbyman ne seront pas les mêmes que d'une petite mamie de 80 ans ostéoporotique. On va dégager dans notre bilan des choses différentes et notre traitement va devoir s'adapter à son patient, il va falloir être à l'écoute. Quand on a écouté son patient, on a compris son besoin, c'est là que le chemin du thérapeute et le chemin du patient se rejoignent pour le momentum et c'est à ce moment-là qu'on arrive à guérir son patient, qu'on l'améliore et qu'on lui apporte vraiment toute notre expertise. Donc c'est pour ça que l'écoute est essentielle et surtout d'avoir un maximum d'outils pour arriver à toucher beaucoup de patients, car tous les patients sont différents les uns et les autres, ont des envies et des attentes différentes. Donc c'est là qu'il faut être vraiment très précis et donc pour ne pas tomber dans cette routine de traitement. Attention, c'est un piège. On y est tous plus ou moins tombés à un moment. Il faut tous à un moment arriver à sortir, à se remettre en question. En tant que patient, vous pouvez aussi témoigner et nous dire si vous avez eu des mauvaises expériences face à des thérapeutes hermétiques. Et en tant que praticien, venez aussi dire votre façon de voir les choses. Voilà, j'espère que cette petite réflexion et ces petits questionnements vous auront plu. On fera d'autres vidéos de ce style. Je vous invite à mettre des commentaires, à partager avec moi, même si vous n'êtes pas d'accord, on en discute encore, ce sera très enrichissant pour tout le monde. À bientôt.